Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous donner mes secrets pour réussir un beau water marble et surtout facilement. Je vais vous montrer aujourd'hui 3 capsules avec 3 techniques différentes. Et si vous voulez voir comment j'ai fait ce nail art sur mes ongles, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Premier secret, et je dirais même le plus important, c'est de prendre de l'eau déminéralisée pour faire votre water marble, parce qu'une eau calcaire peut vraiment empêcher le vernis de se dissiper et du coup gâcher tout votre travail. Il vous faudra ensuite un petit pic, moi j'ai pris simplement un cure-dent et un petit coton-tige pour pouvoir ramasser le vernis en trop, vous allez voir ça juste après. Je vais commencer par vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut éviter de jeter sa goutte de trop haut parce que comme vous le voyez là, la goutte tombe à l'intérieur de l'eau. Donc là, j'ai eu de la chance, elle est remontée toute seule et elle s'est éclatée. Donc le problème n'est pas très grave, mais il peut arriver que la goutte tombe, comme vous le voyez tout de suite, au fond de l'eau. Et alors là, vous pouvez toujours courir pour aller rattraper la goutte. Elle va rester au fond et ça va être une galère, ça risque de remonter à tout moment et de gâcher votre travail. Donc il faut vraiment faire attention en mettant vos gouttes dans l'eau. Pour la première capsule que je vais vous montrer, j'ai choisi ces 3 couleurs de chez OPI. Donc il n'y a pas de vernis qui marche mieux que d'autres ou de marque qui marche mieux que d'autres pour le water marble. Il faut tester, il y a des couleurs qui fonctionnent et d'autres un peu moins. C'est pas forcément une question ni de marque ni de texture. C'est vraiment, il faut vraiment tester pour savoir si ça fonctionne ou pas. Donc moi ce sont des vernis là que j'ai déjà essayé, que j'ai déjà testé, donc je sais qu'ils fonctionnent. Et je vais donc vous montrer la technique la plus classique en water marble, vraiment le water marble de base avec 3 couleurs. J'ai ouvert mes 3 pots de vernis parce que c'est important pour pouvoir aller plus vite à travailler d'ouvrir ces 3 vernis au départ. Et donc vous voyez que je vais venir poser mes gouttes à la surface de l'eau. Donc je peux toucher légèrement l'eau avec la goutte. Il ne faut évidemment pas tremper le pinceau dans l'eau, mais juste toucher la surface de l'eau avec la goutte, ce n'est pas un problème. Il faut aller relativement vite parce que le vernis sèche à l'air libre, même dans l'eau. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert mes 3 vernis avant, pour ne pas perdre de temps et aller aussi vite que possible. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, il faut aller vite mais pas trop vite pour éviter d'avoir l'accident de la goutte qui tombe au fond du verre comme je vous ai montré juste avant. Donc je vais faire un nombre de cercles assez important. On n'est pas obligé de mettre beaucoup de couleurs ni beaucoup de cercles en water marble, mais plus vous allez mettre de cercles et plus vous aurez quelque chose de serré et de compact au niveau du motif, donc plus ce sera joli. Ça dépend après un peu du résultat qu'on veut obtenir. Sur celui que j'ai fait sur mes ongles, que je vous ai mis en barre d'infos, j'avais fait quelque chose de plus simple, mais ça dépend un petit peu du résultat qu'on veut. Donc là je vais en mettre jusqu'à ce que l'eau soit vraiment chargée, que mes gouttes ne s'écartent plus du tout. Donc on va quasiment arriver au bout et là je vais m'arrêter et on va pouvoir commencer le motif. Une autre astuce très importante, c'est de ne pas toucher ni le premier ni le deuxième cercle parce qu'ils sont déjà secs et ça risque de tout foutre en l'air. Donc il faut frôler la surface de l'eau avec le petit pic et venir au centre, enfoncer un petit peu le petit pic. Je vous remonte au ralenti pour que vous voyez bien. Vous voyez, je frôle vraiment l'eau, je n'enfonce pas le pic. Je viens au centre et je l'enfonce un petit peu pour éviter que ça casse tout quand je retire mon petit pic. On va ensuite faire exactement la même chose juste à côté, donc il faut faire des mouvements relativement serrés mais pas trop pour qu'on voit quand même le motif, que ça ne fasse pas quelque chose de trop brouillon. Donc ça après c'est un peu avec l'habitude qu'on arrive à trouver le bon écartement, mais vous voyez il y a à peu près 5 mm on va dire au départ, et puis après je resserre et je vais toujours vers le même centre, toujours vers le même endroit, et à chaque fois j'enfonce un petit peu mon petit cure-dent au centre pour éviter d'emmener tout le vernis avec moi. Donc j'en fais bien plus qu'il ne m'en faut pour en mettre sur un ongle, mais en fait il vaut mieux en faire beaucoup et avoir ensuite le meilleur endroit pour pouvoir tremper votre ongle ou votre capsule. Au moins comme ça vous serez sûr d'avoir le motif le plus joli possible. Une fois que mon motif me plaît, je vais du coup prendre ma capsule ou mon ongle, hein, si je le fais sur mes ongles. Et surtout, l'astuce suivante, c'est de ne mettre l'ongle ni à l'horizontale ni à la verticale. Il faut prendre un angle de 45 degrés par rapport à l'eau pour pouvoir ensuite tremper doucement juste à l'endroit où le motif nous intéresse la capsule ou l'ongle, hein, évidemment. Une fois qu'on est à l'intérieur, il ne faut surtout pas ressortir tout de suite. Il faut souffler à la surface de l'eau pour faire sécher le vernis à la surface. Et ensuite, avec le petit coton-tige, on va venir ramasser tout l'excédent de vernis, tout simplement pour pouvoir ressortir de l'eau sans réimprimer un deuxième motif sur la capsule ou sur l'ongle. Parce que si vous sortez comme ça, bah, vous allez emmener tout le vernis qui est à la surface
sur votre ongle. Donc là vous pouvez voir le motif déjà à travers l'eau et voilà le motif quand on sort de l'eau. Il faut surtout secouer, que ce soit sur un doigt ou sur une capsule, pour retirer toutes les petites gouttes d'eau et éviter que ça fasse des petits trous dans votre vernis. Et voilà le résultat de cette capsule, donc ça donne un aspect un petit peu de fleurs psychédéliques, un petit peu années 70, je trouve que c'est vraiment super sympa. Je vais maintenant vous montrer une deuxième technique, mais avant il faut repasser le petit coton-tige dans l'eau pour retirer tous les petits résidus éventuels de vernis, être sûr que l'eau soit bien propre. Et cette fois-ci j'ai choisi deux couleurs bien différentes l'une de l'autre et il y a un China Glaze et un Kiko pour vous montrer qu'il y a plein de marques qui fonctionnent très bien aussi. Et je vais vous montrer la technique qui s'appelle le millefeuille. Donc c'est une technique où on va faire quelque chose qui ressemble clairement à le motif qu'il y a sur un millefeuille. Ça fait quelque chose de très serré, de très joli et de complètement différent de ce qu'on a fait tout à l'heure. Et en général ça se fait plutôt avec deux couleurs pour que ça fasse vraiment une alternance entre les deux. Avec plus de couleurs j'ai pas testé mais je pense que ça serait un petit peu bizarre. Donc là j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai ouvert mes deux pots de vernis à l'avance et je vais mettre mes gouttes l'une après l'autre dans le verre. Mais surtout dans cette technique ce qui est important c'est de mettre énormément de cercles. Plus il y en aura, plus votre motif sera joli au résultat. Ce n'est pas comme la technique de tout à l'heure, là il faut vraiment mettre beaucoup de cercles le plus qu'on peut. Donc il vaut mieux avoir des vernis plus liquides pour que ce soit plus facile. Donc une fois que j'ai fait tous mes cercles, je vais à nouveau reprendre mon petit cure-dent et cette fois-ci je vais partir du centre du motif pour aller vers l'extérieur. Et il ne faut surtout pas toucher le premier et le deuxième cercle sur l'extérieur de votre motif, c'est comme tout à l'heure parce qu'ils sont déjà secs, je vous ai déjà expliqué ça. Donc ensuite on va faire des allers-retours, il faut toujours essuyer votre cure-dent dans un petit coton entre chaque mouvement pour être sûr de ne pas abîmer le motif. Et cette fois-ci le principe c'est de faire des allers-retours, un coup du centre vers l'extérieur, un coup de l'extérieur vers le centre en serrant énormément le motif. Plus vous allez serrer votre motif et plus le millefeuille sera réussi et joli. Comme tout à l'heure, on va faire beaucoup de motifs, un petit peu trop. Plus il y en a, plus vous aurez le choix de prendre le plus bel endroit pour mettre sur votre capsule ou sur votre ongle. Donc je pars toujours du même centre et je fais toujours mes petits allers-retours. Un coup de l'extérieur vers le centre et un coup du centre vers l'extérieur jusqu'à obtenir le motif qui me plaît. Une fois que j'ai ce qu'il me faut, je vais tremper ma capsule, donc toujours à 45 degrés par rapport à la surface de l'eau, ni à la verticale ni à l'horizontale, je me répète. Et je vais venir prendre le motif là où je trouve qu'il est le plus joli. Je reste bien au fond de l'eau, je ne ressors surtout pas. Je souffle sur la surface de l'eau pour bien sécher mon vernis. Et je vais venir ramasser le vernis avec mon petit coton-tige, pardon. Donc je souffle bien parce que ce vernis là a l'air d'être un petit peu plus long à sécher. Je souffle et je ramasse. Je ressors délicatement ma capsule ou mon ongle, hein, toujours de l'eau, et je secoue comme tout à l'heure pour retirer toutes les petites gouttes d'eau et éviter qu'il y ait des petits trous dans mon vernis. Donc voilà le résultat de cette capsule là, ça fait vraiment comme sur un millefeuille, vous voyez le motif est le même et je trouve que c'est vraiment super joli à porter sur une manucure, c'est vraiment super sympa. Je vais finir par vous montrer la technique qui me semble être la plus facile. Donc je viens d'abord, comme tout à l'heure, avec mon petit coton-tige, ramasser tous les résidus de vernis à la surface de l'eau. Et j'ai cette fois-ci sélectionné ces trois vernis-là. Il y a un OPI, un Kiko et un China Glaze, dans des couleurs plutôt foncées. Mais après, vous prenez les couleurs qui vous plaisent, peu importe. Le principe est exactement le même que pour les autres motifs, c'est-à-dire que j'ai pré-ouvert mes vernis pour pouvoir gagner du temps. Vous pouvez mettre encore plus de couleurs hein, si vous voulez, mais plus vous mettrez de couleurs et plus il faudra aller vite et plus ça sera compliqué de ne pas faire de bêtises. Je pense que 2-3 couleurs pour débuter, c'est amplement suffisant. Donc je fais mes cercles, j'en fais autant que je veux parce que dans cette technique là, on n'a pas besoin de faire un motif précis. Vous allez le voir, je vais faire du n'importe quoi. J'ai simplement fait des mouvements aléatoires, n'importe comment, pour vraiment faire comme un petit marbré. Ce n'est pas la peine de faire un motif précis, vous allez voir, même en faisant du n'importe quoi, et ben ça donne un truc super sympa. Et donc une fois que j'ai un endroit qui me plaît, je vais tremper ma capsule à 45 degrés toujours comme à chaque fois. Je souffle à la surface de l'eau et je ramasse tout l'excédent. Et là vous allez voir que le résultat est super sympa. Je secoue toujours comme à chaque fois.
et voilà ce que ça donne. Donc moi j'aime beaucoup, ça donne un aspect beaucoup plus fouillis, mais que j'aime beaucoup, et on peut faire ça avec des milliers de couleurs. C'est seulement votre imagination qui fera le reste. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera super plaisir, et vous pouvez aussi me suivre sur mon blog et sur mes réseaux sociaux où vous verrez tout plein de photos de nail art. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.